Bonjour à tous, c'est Kep. Alors comme, vous l'avez, sûrement vu, j'avais fait une petite vidéo sur, l'histoire, du couple, Hanouna et Tiphaine Ozière, donc la fille de Macron. Et là, je vois que Géopolitique Profond, va en parler et reçoit, Fabrice Divisio. Et donc j'ai envie de voir s'ils vont m'éclairer sur cette histoire et si j'étais vraiment à côté de la plaque, hein, ce qui est fort possible, ou si j'avais raison. Donc on va regarder ça ensemble si vous voulez bien. Pourquoi j'arrivais pas à rajouter, Maître Divisio à l'écran. Alors on va parler de l'affaire de cette semaine. Est-ce que est-ce que monsieur Hanouna est en couple avec Tiphaine Ozière comme l'a annoncé Paris Match? Paris Match, je le rappelle, qui est, le magazine de Bernard Arnault, un très proche, de Brigitte. Alors bonjour cher maître. D'abord, tiens, Bonjour. comment avez-vous appris ça? Je l'ai appris la veille de la sortie, de l'article, en fait, en hors plateau, en coulisses, par, un des membres de l'équipe de réalisation qui a annoncé la une de Paris Match et donc personne ne voulait vraiment le croire et il a insisté en disant que si, c'était une information, parfaitement officielle et qui allait sortir, le lendemain matin. Et donc ça j'imagine que vous en avez parlé en coulisses, entre chroniqueurs? Alors ça, entre chroniqueurs, oui, enfin plus ou moins, mais ça a surpris tout le monde. C'est-à-dire que ça, il y a une espèce de mouvement, il y a eu un double mouvement. Le Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, voir le début, il m'a l'air, enfin Fabrice, il m'a l'air, quand même, assez surpris et ça a l'air d'être vrai, hein. Enfin, il a l'air choqué un peu. premier de dire: «Ma foi, c'est sa vie», ce qui est vrai, heu et le deuxième, c'est de dire: «Ah ouais, mais c'est Tiphaine Nozière quand même, quoi». Et donc, personne n'a vraiment su comment se positionner sur cette question. Oscillant entre, en fait, non, même il y a eu 3 réactions. Il y a celle qui a dit: «Ouais, je m'en fous un peu» et en fait, c'est marrant parce que c'est les mêmes personnes sont passées par moi aussi d'ailleurs, «Je m'en fous un peu», ce qui reste vrai, mais c'est quand même Tiphaine Auzière, mais bon, quand même, je m'en fous un peu et puis finalement de dire: «Merde, ça va pas servir l'émission ça», et enfin de dire: «Ouais, mais quand même, cette Tiphaine Auzière, merde, qu'on se fout de notre gueule là» et mais quand même, c'est enfin, c'est vous voyez? Une espèce de mou de truc un peu, à chaque fois qu'on dit: «Mais on s'en fout». Bon, déjà, tout le monde y a cru apparemment, dès le départ, ils ont été choqués donc ils y ont cru. Bon, moi, ce qui était pas mon cas, donc j'ai l'impression que je me suis trompée, que c'est une vraie relation, on va voir. Je sais pas, en fait, ah oui, c'est Tiphaine Auzière quand même, merde. Voilà. Parce que c'est vrai que techniquement, on s'en fout quand il sortait, ah vous aussi avec Kelly Vedlovin, on s'en fiche, quoi. Oui, mais bon, Tiphaine Ozière, c'est, la Macronie, quoi. C'est la fille de Brigitte, C'est c'est Emmanuel c'est Macron, c'est le pouvoir, hein. c'est quand même ça le cœur du problème. C'est quand même ça le cœur du problème et puis surtout que quand vous allez alors, encore une fois, hein, moi je répète avec insistance que ce brave monsieur fait ce qu'il veut. C'est pas à moi de l'empêcher d'aller, je veux dire, sortir avec qui il veut et vivre avec qui il veut, c'est pas ça le débat. Le débat, c'est qu'il y a le personnage privé et le personnage public. Et qu'il y a quand même là-dedans quelque chose, soyons complètement transparents, de l'ordre de, voilà, de la gêne sur le fait que la nièce, non pas la nièce, la belle-fille du président de la République, qui était quand même soutien de celui-ci, vient sur un plateau dans Ouais, mais je coupe, bah, évidemment, hein, si vous voulez pas que je coupe, vous pouvez aller voir, parce que là, je fais cette vidéo par rapport à la vidéo que j'avais fait avant, et vous pouvez voir, je vous incite à aller voir évidemment le vrai live sur Géopolitique Profonde. Alors, bah, pour le coup, ça m'a l'air d'être vrai, ils sont choqués et donc je me suis complètement trompée apparemment. Mais, oui, ça va être difficile maintenant pour, Hanouna de faire son émission en disant: «Oui, je suis proche du peuple, c'est émission populaire» et cetera parce que, bah, ça tient plus debout. Ah, c'est assez bizarre, hein, c'est très surprenant, en fait. lequel, dans un premier mouvement, Cyril Hanouna dit: «Non mais le président il y est pour rien», on comprend pas très bien, en fait. Pourquoi il serait pour rien à la fermeture de la chaîne? Évidemment qu'il y est pour quelque chose. Voilà, beh, il dit la même chose que moi j'avais pensé à l'époque,
C'est-à-dire qu'au départ, il y avait Hanouna qui était, bah, évidemment contre la Macronie, tout ça, parce que fermeture de C8 et cetera et puis d'un coup, il y avait eu, ce passage, je crois que je me souviens plus, je crois que j'en avais fait une vidéo aussi. Il y avait ce passage où il fait volte-face et il dit, «Oui, mais en fait non, Macron il y est pour rien, c'est, je sais plus comment il s'appelle l'autre, enfin son bras droit là, il dit: «Lui, il est pour rien, il était pas au courant» et cetera et cetera. Puis après, il y a Brigitte Macron qui dit: «Non, mais il faut pas s'inquiéter et tout», Enfin, oui, moi ça m'avait surprise aussi cette défense, tardive, enfin sur le tard et assez soudaine. Bah, si c'est évidemment, bah, s'il sort avec Tiphaine Hozière, bah, c'est du coup, bah, c'est beaucoup moins étonnant mais enfin je sais pas, ça c'est bizarre comme choix. Après, bon bah, l'amour, c'est l'amour, hein, j'ai envie de dire, même si moi j'y crois pas, hein, toujours pas, mais j'ai envie de dire que c'est très surprenant. Bon, finalement, donc on voit qu'il cherche à le ménager, mais ensuite, finalement, il cherche à l'attaquer Ouais, ouais, c'est et bizarre. on se demande si tout ça est pas un problème quand même. On se demande si tout ça, alors c'est là où on repositionne le débat. Est-ce que Cyril Hanouna est un média d'opposition ou est-ce que c'est un média de divertissement? Bah, écoutez, quand on voit, la séquence avec, monsieur Guénolé, hier, et monsieur Bardella lui dit: «Mais, vous a pourquoi avez-vous antidaté, les agendas?» et que bon, il y a un petit blanc, Hanouna cherche à défendre Bardella. Moi, je me pose la question si en effet c'est, pas une forme d'opposition contrôlée Ou alors c'est peut-être pas une forme d'opposition du tout. ou pas du opposition du tout, en effet. Peut-être que finalement c'est plus simple que ça. C'est-à-dire que peut-être que c'est et je le dis sans je le dis sans critique, en fait. Je dis que c'est finalement qui est-ce qu'il s'est revendiqué comme média d'opposition? C'est peut-être nous qui lui avons prêté ce rôle. C'est peut-être nous qui finalement, au regard de ces Oui, c'est vrai qu'en même temps, il s'est jamais revendiqué comme étant un média d'opposition, hein. C'est pas, heu, c'est pas, c'était pas son but. C'est en fait, c'est un peu par la force des choses, c'est-à-dire qu'il s'est intéressé, à des sujets, qui étaient des sujets donc populaires, bon, gilets jaunes, les, droits, comment on dit ça? Droit d'expression et cetera, enfin, liberté d'expression pardon, enfin, un peu toutes les failles un peu de la Macronie s'est intéressé à ça parce que ça touchait le peuple et que son public est populaire, hein, de toute façon, son public est populaire. Ça, il n'y peut pas grand-chose en même temps, même s'il voulait le contraire, heu, par rapport à son type d'émission. Donc bah, ça s'est un petit peu engrainé là-dessus, par la force des choses. Est-ce que c'était le souhait de départ? Moi, j'en sais rien, mais c'est vrai que maintenant, si son histoire d'amour avec, Tiphaine Hozière est véridique, bah, ça va poser un souci de crédibilité, hein, moi je pense, hein. Moi, je ne le percevrai plus, vraiment de la même manière. Maintenant, je me dirai toujours lorsqu'il prendra position, contre, des décisions de la Macronie ou voilà, je me poserai toujours, la question: «Est-ce, lui qui parle ou Macron?» en fait. Voilà, enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire? C'est dommageable pour son émission, donc peut-être que son émission, pour le coup, va prendre un autre tournant parce que là, je pense pas que ce soit possible si c'est le cas. des débats qu'il a ouverts pendant le covid, tout ce qu'on avait dit, Ouais, voilà. on lui a prêté un rôle de média d'opposition, mais peut-être qu'au fond, on lui a prêté à tort. Peut-être qu'au fond, et il en a bien le droit, je veux dire. Et d'ailleurs, son arrivée potentielle sur M6 ou certaine, si j'en crois ce qu'il a dit, fait qu'on s'est trompé. C'est peut-être pas un média d'opposition, point. Moi, je veux dire, à titre personnel, je n'ai jamais cru, dans le fait que monsieur Hanouna était d'opposition. Je trouvais tiens, pour parler du Covid, il en parlait certes, mais surtout afin de moquer, ceux qui étaient contre la crise sanitaire et rappelez-vous, Alexandra Orion-Caude, par exemple, avec, Nolo. Oui, il y a forcément une part de vrai. Hem, le problème, c'est que Après, c'était le fait aussi qu'il reçoit enfin, il a des chroniques
chroniqueurs de tous les bords, on va dire. Enfin, pour moi, les chroniqueurs ont tous le même bord, c'est-à-dire celui de l'argent. Mais bon, il a fait en sorte d'avoir des chroniqueurs un peu de tous les bords, ce qui fait que forcément, il a tapé dans l'opposition, comme des fois avec Montiel, proche du pouvoir, etc. Ce qui laisse une certaine ambiguïté. Mais c'est vrai que le personnage Hanouna en tant que tel, il s'est donné quand même cette image, peut-être à tort, c'est peut-être nous qui avons voulu voir ça, comme, oui, quelqu'un proche du peuple et cetera. En même temps, c'est quand même un milliardaire et avec ce que ça comporte de limites, hein, par rapport, à sa vision du peuple, hein. Heu, Ce qui est compliqué dans cette émission et avec Cyril Hanouna, c'est que on n'arrive pas à isoler la partie spectacle de la partie, heu, politique, j'ai envie de dire quelque part. Moi, c'est bien le problème que j'ai, c'est pour ça que je suis un peu plus rare sur l'émission, c'est bien le problème que j'ai, c'est que quand on prend avant-hier soir les 5 ans du confinement, avant-hier soir ou je sais plus, enfin il y a 4 jours, c'est pas moi qui ai décidé du sujet. J'ai été invité à en parler. Bon, et ben, je trouve que c'est un sujet intéressant. Mais du coup, on voit bien que durant le sujet, ça a été tourné d'une façon telle qu'il a fallu que ça soit du spectacle, ce qui est pas très grave en soi. On peut faire du spectacle et quelque part, finalement, peut-être qu'on en fait tous plus ou moins, mais à condition de garder la mesure et la teneur du sujet. Dire c'est là où j'ai un problème et que mais rappelez-vous sur la problématique, heu, quand c'est là où la liaison avec Tiphaine Auzière interroge. Quand, en séquence, j'ai voulu dire que en février dernier, qu'en fait la guerre, c'est Macron qui la menait contre son peuple, cette séquence a un peu tourné, où j'ai été interrompu, j'ai été empêché d'aller jusqu'au bout de mon raisonnement. On peut raisonnablement se demander du coup, si finalement on n'est pas dans un système dans lequel c'est un peu ce que fait Duhamel, c'est un peu ce que font tout le monde. Ouais, en fait, c'est là où je reviens à ça, c'est ça va vraiment poser problème. C'est-à-dire que même si, dans son fort intérieur, après moi je crois pas trop qu'on puisse être neutre à ce point-là, mais, il a une certaine, il va garder une certaine neutralité, on va dire, voilà. Et puis, hem, on va dire, pas prendre en compte, enfin séparer sa vie sentimentale du coup de la chroniqueuse, pour le coup. Il va y avoir forcément une certaine paranoïa qui va s'installer. C'est-à-dire, on va être obligé de se poser la question de la véracité de la sincérité de ses propos et de l'émission, pour le coup. Bon, moi, je sais que c'est une émission que je ne supportais pas avant. J'ai commencé à la regarder, lorsqu'il a commencé à s'intéresser, justement, à aborder des sujets politiques. Mais là, pour le coup, hem bon, je la regarde pas tout le temps, hein, je la regarde occasionnellement, mais là, pour le coup, bah, ça perd pour moi, hein, en ce qui me concerne, ça perd de sa saveur de se dire que forcément il est un peu tenu, tout comme on pense que Macron est tenu par X ou Y, j'ai envie de dire que lui, on va être obligé de se dire: «Mais est-ce qu'il n'est pas tenu par le pouvoir en place?» Bah, non, mais c'est moi, je trouve ça problématique, hein. Tout le monde. Ça interroge finalement et ça interroge d'autant plus un autre sujet, si je peux me permettre. J'ai pas la réponse, hein. C'est que hier soir, il a invité Bardella. OK, pourquoi pas? Il a le droit, ma foi. Mais aujourd'hui, finalement, plus rien ne l'oblige à inviter Bardella. Je le dis autrement. Jusque-là, on avait dit Cyril Hanouna a des appointances avec Bolloré. Certes, et que Bolloré se mêle de la ligne programmatique des émissions. Peut-être, peu importe, je sais pas si c'est vrai. En fait, j'ai pas d'avis là-dessus, j'en sais rien. Mais maintenant, il est plus chez Bolloré, il est sur sa chaîne, sur le web. Finalement, il pourrait demain matin faire 40 minutes avec Florian Philippot s'il veut. Il pourrait. Il pourrait. Et je pense même qu'il devrait le faire. Certainement, je le pense aussi. Oui, ça c'est vrai que maintenant, il est libre de recevoir il est devenu un média «alternatif» entre guillemets, sur le web, donc il est libre de recevoir, qui il veut. Donc on va voir, ça va être bien aussi de voir en fait, heu, parce qu'avant il était contraint, mais là on va voir en fait quelle est sa véritable ligne politique, quelque part, en voyant qui il invite en fait. C'est voilà, je pense que ça c'est un bien, c'est qu'on
Bon, pour le coup, on va pouvoir se faire, vraiment un avis éclairé là-dessus. Je pense que c'est le temps des vrais débats. Moi, moi, pour être transparent, c'est le sens des discussions que j'ai eues avec lui, où je lui ai dit: Moi, je crois qu'il y a 2 éléments. Soit effectivement tu veux, faire du divertissement pur et OK, tu as le droit, il y a pas de problème, j'ai rien à dire sur ce sujet, mais tu as pas besoin de moi. Ni effectivement de personnes de la dissidence, appelons-les comme ça, passant de Asselineau à Philippot, à Philippe Murer, à qui on veut, je veux dire. Soit effectivement tu veux être un outil, un vecteur démocratique au service d'une liberté et c'est super, et auquel cas, bah, il va falloir que tu le montres. Mais si tu veux rester sur YouTube, tu vas pas avoir beaucoup d'autres choix qu'utiliser ce vecteur-là. Le divertissement, YouTube, il s'en fout, Ah, c'est en sûr. fait. Ah, c'est sûr. Et puis en plus, c'est 2 publics totalement différents, hein. Par Bien exemple, évidemment. les gens de CNews lorsqu'ils vont sur, YouTube, ça flop, grave, hein. Je veux dire, vous faites pas d'audience avec eux, hein. Non, Parce que les non. gens ne veulent pas voir du mainstream. Faut dire les choses. Et donc, et puis finalement, on peut pas être le chantre de la liberté et pas en profiter. Et donc forcément que ce qui interroge avec cette relation avec Tiffany Nozière, bien sûr qu'on pourrait dire, et on aurait raison de le dire, c'est privé. Et c'est vrai que c'est privé. Après, on va peut-être aussi être, surpris dans le sens, où, mais moi je vous avoue qu'à ce niveau-là, j'y crois pas encore, hein, je mets encore des réserves. Mais peut-être que Tiphaine Hozière n'est pas forcément sur la ligne, de Macron, enfin de Macron ou et de Brigitte. C'est possible, les enfants ne sont pas forcément dans la ligne, on va dire, des parents. Donc, peut-être qu'on va être agréablement surpris et se rendre compte que, bah, ce couple-là, tient la route parce que justement, c'est pas, ils ne sont pas, liés au pouvoir. Même si bon, je vous dis ça, j'y crois pas vraiment, mais, parce que je vois mal, faire Tiphaine Nozière prendre parti, sur, une politique autre que celle du macronisme, parce que ça porterait préjudice à sa mère évidemment. Mais pourquoi pas? Ce serait, bah, là, ce serait intéressant à voir. Même si j'y crois pas, ce serait peut-être intéressant à voir et peut-être que ce couple se révèle parce qu'il n'est pas forcément, ce qu'on ce à quoi on s'attend, hein. Peut-être qu'ils vont nous surprendre. C'est possible, hein. Néanmoins, Mais jusqu'où c'est privé? qu'est-ce qu'il vous a dit lui, est-ce qu'il en a parlé? Absolument rien. Et du coup, ce que je sais maintenant, je le trouvais pas concentré du tout lors de l'émission sur le confinement et je comprenais pas pourquoi. Et en fait, on le sait maintenant, c'est parce que lui aussi, a priori, découvrait la une de Paris Match un peu en direct et donc gérait, à droite et à gauche ce qui allait se passer. J'ai du mal à croire que la une de Paris Match soit sortie sans qu'il soit au courant, ni lui, ni, le pouvoir, ni quoi que ce soit. Je j'ai du mal, hein. Vraiment, j'ai du mal à y croire. Il découvrait. C'est-à-dire que parce que Bah, en certains tout cas, disent sur Twitter, en tout cas, clairement, c'est ce qu'on m'en a dit. parce que sur Twitter, certains disent que, en gros, c'est une forme de paparazzade, pour, détourner des vrais sujets. Donc du coup, c'est pas une réalité, qu'en fait Hanouna aurait créé ça avec madame Auzière ou l'Élysée, j'en sais rien. Qu'est-ce que vous en pensez de J'ai pas d'avis sur cette question, moi. C'est quand j'ai lu l'article, j'ai eu accès à l'article, et l'article dit qu'en fait, cette relation, elle existe depuis maintenant quelques mois, et que il a été présenté à l'Élysée, ou plus un peu comme présenté à ses parents. Alors pour le coup, je pense que les parents connaissaient qui il était et lui connaissait les parents. A priori, c'était pas un grand secret, mais a priori, cette relation, elle est suffisamment sérieuse pour que l'Élysée en ait eu non seulement vent, mais l'ait adoubé. Mais alors là, j'ai encore du mal, hein. J'ai du mal à digérer l'info, enfin, mais c'est le couple tellement improbable. C'est, mais ça va tout changer en fait, au niveau bah, de l'audiovisuel, et cetera. Mais ça va changer, beaucoup de choses là, pour le coup, quelque part, heureusement que C8, bah, c'est mort parce que comment il n'aurait pas pu continuer son émission parce que là, maintenant, il a de la liberté, il va pouvoir peut-être changer sa ligne, éditoriale, mais il n'aurait jamais pu continuer, son émission sur C8, en étant, le le, l'amant ou je sais pas moi, oui, oui l'amant de Tiffaine Aucière. C'est pas,
c'est pas possible, enfin je pense pas, hein. De sorte qu'on peut s'interroger sur un autre point. Pourquoi ce truc est sorti? D'après vous? Je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est un peu je suis obligé de penser ça, hem, que c'est un peu pour amuser, je ne sais pas si le mot est juste, mais c'est un peu pour détourner l'attention. Sur quoi? Alors de Sur, quoi? Jean-Michel, Candace Owens, ces choses-là? Peut-être, parce que moi ce que je relève, c'est qu'on m'a dit là récemment que sur la question de Jean-Michel machin, tout ce débat-là, Candace Owens, hem, il y a une cellule à l'Élysée spécifiquement chargée de cette question. Oui, c'est vrai. Donc ça, j'ai eu la confirmation, de ce qu'il y a une cellule à l'Élysée chargée. Bon, on peut s'interroger, on peut s'en interroger, en fait. Et donc est-ce que c'est pour faire, je sais pas, vraiment, je veux pas ce que je sais, c'est que cette relation, si vous voulez mon avis à titre personnel, moi, elle me perturbe. Elle me perturbe et je ne vous cache pas que je ne peux pas faire tout à fait comme si c'était une relation privée. Ouais, ben moi c'est pareil, je trouve ça, perturbant par rapport, à l'image qu'on se faisait, de l'émission de Cyril Hanouna. Bon après, je vous dis, moi j'étais pas, j'avais pas grands espoirs sur le personnage en lui-même parce que c'est quand même un milliardaire et cetera. Bon voilà, hein, donc forcément, il même s'il se dit proche du peuple, c'est par, voie téléphonique, hein, j'ai envie de dire, donc voilà. Mais c'est perturbant dans le sens où déjà, si ça dure depuis plusieurs mois, c'est-à-dire qu'il a, soit il sortait déjà avec elle, il la prend comme chroniqueuse après et là c'est grave, enfin c'est grave, c'est du piston un peu malsain. Soit, bah, il l'a pris comme chroniqueuse et on se demande pourquoi, pourquoi elle? Étant donné que c'est quand même la fille la belle-fille d'Emmanuel Macron, donc pourquoi elle? Et l'histoire, bon après s'ils sont tombés amoureux et cetera après, bon bah, heu, voilà, mais après ça peut être une romance et en mode, Osef de mon avenir, audiovisuel et cetera, parce que je suis dans l'amour fou, mais je sais pas s'il a quelque chose à y gagner au niveau de son émission, en tout cas, je parle, hein, au niveau de son émission. Après, peut-être qu'il a quelque chose à y gagner, oui, au niveau de peut-être une candidature potentielle, à la présidentielle. Je vois que ça, parce que sinon je vois pas ce qu'il a à y gagner, hein. Moi, je suis un opposant franc et direct à Macron et encore une fois, ça ne m'empêche pas de saluer très cordialement, Tiphaine Ozière, dont je ne tiens pas du tout responsable de la politique de son beau-père. Et en plateau, nous avons eu des relations tout à fait cordiales et fort aimables au demeurant, et je n'ai aucune raison de ne pas en avoir avec elle. En même temps, je ne suis pas Cyril Hanouna. Et en même temps, si vous voulez, moi, ce qui m'embête, c'est pas d'abord qu'il ait une relation avec Tiphaine Ozière, c'est qu'est-ce que cette relation va l'empêcher de faire, du coup? Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça la question. C'est finalement, qu'est-ce qu'effectivement cette relation va l'empêcher de faire? C'est ça la question. Mais il avait déjà embauché Tiphaine Ozière il y a quelque temps de cela et pourtant C8 a quand même été, supprimé. Donc visiblement, est-ce que ça a une Oui, incidence? mais on peut se poser la question différemment alors. Est-ce que posons-nous la question autrement. Allons jusqu'au bout du raisonnement. Emmanuel Macron est-il à l'origine de la fermeture de la chaîne? Lui, sa théorie à Cyril, c'est de dire: «Non, pas vraiment, mais il aurait pu intervenir et ne l'a pas fait». C'est ça qu'il dit. Mais du coup, est-ce qu'il n'est pas intervenu précisément parce que Cyril Hanouna avait une relation avec Tiphaine Ozière et qu'il ne voulait pas être taxé, finalement de parasitisme ou de d'immixtion et de fa Non, mais même s'il n'avait pas eu, une relation avec Tiphaine Auzière, Macron ne pouvait pas, décemment intervenir dans la fermeture ou, l'ouverture, j'ai envie de dire, d'une chaîne, parce que, c'est pas son rôle et là, pour le coup, bah, ça porte ça serait, ce serait problématique. Moi, je pense que s'il n'est pas intervenu, il a bien fait de pas intervenir, en fait, parce que sinon il peut intervenir aussi dans l'autre sens. En fait, il faut pas qu'il intervienne ni dans un sens ni dans un autre. Donc je ne sais pas s'il est intervenu ou pas, mais en tout cas, s'il n'est pas intervenu, moi, je comprends qu'il ait fait ce choix-là. favoriser les affaires familiales, vous voyez Oui. ce que je veux dire?
peut-être la dernière partie, mais la première partie, bon, si monsieur Hanouna y croit, c'est que c'est vraiment un déni de sa part parce que, l'Arcom, c'est vraiment une agence Bien d'État sûr, bien nommée par sûr. l'Élysée. Non mais Je veux dire les fonc des c'est des hauts fonctionnaires nommés par l'Élysée, c'est pas des si juges vous me posez la indépendants. question si vous me posez la question à moi, je vous dirais que je n'ai aucun problème avec ça. Oui, Emmanuel Macron est intervenu dans la décision de fermeture de C8. Ce n'est pas possible de faire autrement et j'ai presque envie de vous dire, s'il n'était pas intervenu, ce serait presque grave. Heu, Ah bah, pour le coup, il pense le contraire de moi. Moi, je pense que c'est grave s'il est intervenu, mais quand je parle intervenir, je parle, en public, de dire publiquement, voilà, je suis, contre la fermeture de C8. Après, sous le manteau, évidemment qu'il a une influence, même parfois sans le dire. Il est quand même, président, donc même sans le dire, il a une influence et les gens vont certainement, aller dans son sens, à lui, sans forcément lui poser la question. Mais, enfin, je sais pas, est-ce que la fermeture de C8 n'aurait pas été quelque chose déjà de programmé, heu, par tous les partis, j'ai envie de dire quelque part? Je commence à avoir des doutes, hein, vraiment. je veux dire, évidemment que non et en tout cas, là où Cyril dit Excusez-moi d'interrompre encore parce qu'il faut savoir que C8 était déficitaire, hein, était vraiment coûté un pognon dingue et heu et voilà et il fallait peut-être mettre une fin à un moment donné aussi, au truc sans casser, l'image de marque. Donc, j'ai envie de dire peut-être que cette histoire a été programmée maintenant qu'on sait qu'il sort avec la fille de Brigitte Macron, est-ce que tout ça n'aurait pas été déjà programmé depuis longtemps entre tous les partis, un arrangement, qui convient à tout le monde? Je sais pas, je commence à douter. mais je reprends sa théorie, qui est de dire: «Il n'est pas intervenu». Oui, mais n'est-il pas intervenu précisément parce qu'il y avait une relation avec Tiffany Auzière? Et vous voyez bien que c'est ça le problème. C'est-à-dire que si c'est le cas on peut s'interroger et les salariés de C8 ont le droit de s'interroger, de se dire: «Est-ce qu'ils n'ont pas été sacrifiés sur l'autel d'une relation?» Alors je sais pas, une parenthèse, je sais pas où est maître Divisio, si c'est chez lui ou quoi, mais c'est vraiment magnifique, hein, c'est, les plafonds, les moulures et cetera, c'est, magnifique. Hem, ça je sais pas, c'est peut-être son cabinet ou je ne sais pas, mais en tout cas c'est, bon je suppose, c'est peut-être en Italie, je sais pas, mais c'est magnifique, hein. Conjugales, extra-conjugales, enfin, ce que vous voulez, je veux dire. J'ai pas la réponse à cette question. Mais Mais quand on est un personnage, c'est quand on est possible. mais Sachant qu'en plus, à être dorénavant sur YouTube, j je vais dire, j'imagine que YouTube pour l'avoir, ses revenus publicitaires peut-être même sont plus importants sur YouTube que, sur, C8, hein. non, je crois pas. Non, je crois pas. Pour le coup, je crois pas. Je crois qu'effectivement, compte tenu du coût de l'émission et les revenus publicitaires de YouTube sont quand même modestes, pour le coup. Et puis il a perdu 1 000 000 d'abonnés, il a quand même perdu 1 million de téléspectateurs. Il était à 2 millions, il a perdu 1 million. Non, c'est pas ça le débat. Le débat pour moi, il est plutôt ailleurs. Il est plutôt de se demander, c'est une vraie question et on est en droit de se la poser et on a le droit et on a le devoir de se la poser. Est-ce que C8 a été fermé et en tout cas, est-ce que le président de la République n'est pas intervenu pour ne pas être taxé d'interventionnisme au profit de sa belle-fille? Acte 1. Alors, peut-être que celle-ci ne lui a rien demandé et qu'il y a une étanchéité étroite des relations. Acte 2, on a le droit aussi, si on est un tout petit peu cynique, de se poser la question de savoir si Tiffany Auzière n'est pas un dommage collatéral de cette histoire. Et est-ce que finalement, je doute très fort que la relation soit approuvée à l'Élysée voilà. Est-ce que c'est pas une façon pour Cyril et pour Tiffany Auzière d'instrumentaliser quelque chose? Donc d'après vous, cette information est réelle? Paris Match n'a pas, En tout cas, personne ne l'a démenti, cette information. c'est vrai, c'est vrai, la Personne ne l'a démenti. Il eût Après parfois, on ne donne pas de démenti pour, une fake news ou un mensonge parce que ça arrange tout le monde. Parfois ça tombe bien, j'ai envie de dire. C'est possible parce que ça a pas été non plus, hem, comment dire? Avoué, par le couple. Enfin le couple ne s'est pas prononcé pour l'instant donc j'ai envie de dire le fait que ça a pas été démenti, ça veut pas dire que c'est approuvé, non plus donc heu, peut-être que le flou artistique dans lequel on est, ce qui en ce qui devient, j'ai envie de dire une vision, très française de la politique maintenant, ce flou artistique, peut-être que ça arrange
certains partis ou peut-être tout le monde. Enfin, je sais pas, moi, ça me paraît tellement énorme. Il était simple, à défaut pour Cyril, pour Tiffaine Auzière, de la démentir. Je trouve que c'est presque un problème pour Tiffaine Auzière. Pourquoi? Bah, parce que, je veux dire, pour le coup, elle peut être soupçonnée, comme je vous l'ai dit, d'avoir voulu intervenir, de ne pas avoir enfin, vous voyez, toute cette histoire de C8, elle était quand même intervenante dans l'émission. On peut là aussi s'interroger sur le point de savoir. Soyons honnêtes, je vais aller jusqu'au bout de mon propos un peu dégueulasse, mais bon, hein, bon, j'en suis, c'est de me dire: «Ça a apporté quoi sa chronique? Ça a apporté quoi sa chronique?» Qu'est-ce qu'elle apportait cette chronique que n'aurait pu faire, n'importe quel avocat habitué du plateau? Je dis même pas Voilà, c'est ce que je disais, dans mon autre vidéo, c'est vrai qu'elle n'apporte rien. Enfin, c'est une avocate, voilà, comme il y en a beaucoup, comme il y a beaucoup d'avocats de plateau, voilà et à commencer par Fabrice et cetera c'est vrai que le fait de la choisir elle spécifiquement, enfin pourquoi elle? Enfin, parce qu'on savait qu'il allait y avoir polémique de toute façon, hem, il y a forcément une raison, là-dessous. Enfin, ça peut pas être parce que, ça peut pas être pour sa spécialité, c'est voilà, parce que, des avocats de plateau, il y en a à l'appel, donc pourquoi spécialement elle? Qu'est-ce qu'elle apporte de plus dans l'émission? Bah, on finira par le savoir maintenant, mais c'est vrai que ça peut interroger. pas moi, mais vous avez des personnes extrêmement talentueuses qui sont des vous avez des tribuns, qu'il connaît, qui ont été régulièrement en plateau. Qu'est-ce qui l'empêchait de le confier à lui? Pourquoi à elle? On peut s'interroger là aussi. On a le droit de s'interroger, on a le devoir de s'interroger. C'est sûr. On a le devoir de s'interroger sur ce traitement de faveur dont elle bénéficiait aussi. Quoi, elle bénéficiait d'un traitement de faveur? Ah bah, soyons clairs. Et moi d'ailleurs, je le lui ai dit à Cyril. Et d'ailleurs, je suis suffisamment transparent pour le lui dire. Et je lui ai écrit. En disant: «Je note que toi, tu te fous de ma gueule quand je suis là. Tu oublies vite que je suis avocat et que je peux avoir des problèmes avec mon ordre. Mais par contre, la seule donc tu oublies pas qu'elle est avocate et qui tu voues, une espèce de respect, qui est normal au demeurant, c'est Tiffaine Auzière. J'observe qu'il y a 2 avocats sur le plateau. Il y en a un où tu hésites pas à lui toucher les cheveux, machin et voilà, à faire des et très voilà, au risque qu'il ait des problèmes avec l'ordre, mais que l'autre, tu Que lui vous rappelles avez bien déjà qu'elle est eu. avocate. Des Pardon? problèmes avec l'ordre que vous avez déjà eu d'ailleurs. Que j'ai déjà eu. L'autre, tu ne te prives pas de la traiter avec une déférence et un respect. Il m'a dit Après, Hanouna, il a invité, Divisio pour le show, hein, vraiment, voilà, c'est pas vraiment pour son statut d'avocat qu'il l'invite. Il l'invite parce il fait monter l'audience, il a le show dans le sang, j'ai envie de dire et Tiffaine Auzière, bah, elle a pas ça forcément, elle a pas enfin, elle étouffe pas sous le charisme, donc bah, il faut forcément qu'il y ait une autre raison, voilà, pas du tout, je l'ai suffisamment clashé. Bah, j'ai dit: «Cyril, je t'adore, mais bon, les faits, c'est les faits au bout d'un moment». Bien sûr que non. C'est Et non. là avec la une de Paris Match, là vous finissez par comprendre en fait un peu le poteau, si je puis dire. Bah, je vais vous dire, c'est le même problème. Moi, je suis si vous voulez le sentiment profond qui est le mien, soyons honnêtes, hein, je suis quand même un peu déçu, ouais. Un peu déçu? C'est Ouais, je tout? suis un peu déçu. Bah, je veux dire, j'ai vraiment cru à un moment qu'on avait là affaire à quelqu'un qui était capable d'être un vrai, média d'opposition avec toutes les limites que ça comportait, hein. Je me faisais pas d'illusions sur ces limites. Mais en fait, je m'aperçois que le système est bien plus fort. C'est tout. Ah oui. Et surtout que le système, Paris Match par exemple, c'est Bernard Arnault. On connaît les accointances entre Bernard Arnault et la famille Macron, enfin et surtout Brigitte Arnault. C'est pour ça que j'ai aucun doute sur le fait qu'ils étaient tout à fait au courant de la une, hein. Elle n'a pas pu se faire, comme ça, sous le dos de Macron, de Brigitte et de Tiphaine, hein. C'est pas possible, hein, moi je n'y crois absolument pas. On sait que Brigitte Macron, pardon, et on sait que Brigitte Macron est très amie avec Hélène Arnault. C'est Hélène Arnault qui a permis Aya Nakamura, c'est elle qui fait Oui, je sais. l'entremetteuse entre guillemets, avec l'ensemble du Mais rap en fait, on ne R&B comprend français. pas, si vous voulez, on ne comprend pas pourquoi cette information
Alors, je vais vous dire, ou l'information est démentie, ou elle est officialisée. Mais entre les 2, il y a rien. Ce Exactement, exactement. Là, on est dans le flou artistique, c'est ce que je dis, qui peut arranger tout le monde, mais ça veut pas dire, le fait que c'est pas été démenti, que ce soit vrai. Moi, j'ai quand même un doute, j'ai l'impression que c'est un énorme buzz, j'y crois pas. Après, c'est vrai que la Macronie, nous a habitués à des choses, auxquelles, on a eu du mal à croire, comme la dissolution et autres, bon voilà, et ça c'est fait, donc c'est possible que ce soit encore, de ce tenant-là, mais moi j'ai du mal, hein. J'ai du mal et pas de leur relation de couple est tout à fait normale, c'est pas ça, c'est Hanouna avec Hozière quoi, moi j'ai du mal, c'est ça, hein. ce silence-là, qui fait que comme si c'était de la vie privée et que c'était pas un problème, ça m'embête. Moi, à la limite, j'aurais préféré que Cyril et Tiphaine Ozière officialisent leur relation. Après, chacun en pensera ce qu'il veut, mais au moins on assume. Et que Tiphaine Ozière se fende d'un communiqué en disant qu'il y a une séparation nette. Après tout, on le voit avec, comment elle s'appelle? La nana, merde, la nana de Glucksmann, là, c'est qui? C'est, Léa Salamé, non? Salamé, oui. Bon, heu, quelque part, c'est notoire. Alors, je veux dire, au moins Léa Salamé ne reçoit pas Raphaël Glucksmann sur quelle époque? Là, ce qui m'embête quand Là, même, voilà, c'est ça, c'est que vous exactement. avez Cyril qui reçoit Tiphaine Ozière avec qui est belle-fille du président de la République et soutien de ce dernier. On peut pas faire comme si c'était anodin. On n'a pas le droit de faire ça. Sinon, alors demain matin, on va se retrouver jadis avec Anne Sinclair qui interrogeait DSK. On va se retrouver avec du coup c'est ce que typiquement, ça porte un nom, c'est du compérage au bout d'un moment. Oui, mais On accepte l'idée. c'est surtout parce que c'est Macron, parce que vous avez un passif aussi, enfin tous, nous avons un passif avec Emmanuel Macron et pas n'importe quel passif en Si plus. vous voulez, mais demain matin, la même chose se produirait avec le RN, tout le monde hurlerait à la mort. Vous imaginez que demain matin, vous ayez, la fiancée, de Bardella qui présente une émission et où Bardella a une chronique, bah, on dirait: «Il roule pour le RN». Enfin, elle roule pour qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pareil pour la France insoumise, je veux dire, hein. Heu, on a Oui, en fait, c'est là où on dit on peut pas dire: «C'est une affaire privée», parce que là, ça dépasse, le truc. C'est que, pour le coup, les spectateurs les viewers ou les spectateurs de l'émission de Cyril, sont en droit de savoir, enfin, quelle est la tendance du truc, quoi. Enfin, d'avoir les vraies infos et forcément, pour le coup, si on s'interroge sur la question, c'est que ça pose problème déjà, sinon on serait pas en train de se poser les questions. Si on se pose des questions, c'est qu'elles méritent d'être posées. Donc effectivement, hem, c'est pas une relation qui peut, rester dans le privé comme ça et faire comme si rien n'était. Non, si elle est chroniqueuse, dans l'émission et cetera, forcément, à partir du moment où il touche à des domaines politiques ou sociétaux. Après, s'il fait que du divertissement, c'est autre chose, hein, mais à partir du moment où c'est une émission, reste toujours dans le sociétal et dans la politique et cetera, ça va poser énormément de problèmes. en fait, Pareil on le ne dit comprend français. pas, si vous voulez, on ne comprend pas pourquoi cette information alors je vais vous dire, ou l'information est démentie, ou elle est officialisée. Mais entre les 2, il y a rien. Ce Exactement, exactement. Là, on est dans le flou artistique, c'est ce que je dis, qui peut arranger tout le monde, mais ça veut pas dire, le fait que c'est pas été démenti, que ce soit vrai. Moi, j'ai quand même un doute, j'ai l'impression que c'est un énorme buzz, j'y crois pas. Après, c'est vrai que la Macronie, nous a habitués à des choses, auxquelles, on a eu du mal à croire, comme la dissolution et autres, bon voilà, et ça c'est fait, donc c'est possible que ce soit encore, de ce tenant-là, mais moi j'ai du mal, hein. J'ai du mal et pas de leur relation de couple est tout à fait normale, c'est pas ça, c'est Hanouna avec Hozière quoi, moi j'ai du mal, c'est ça, hein. ce silence-là, qui fait que comme si c'était de la vie privée et que c'était pas un problème, ça m'embête. Moi, à la limite, j'aurais préféré que Cyril et Tiphaine Ozière officialisent leur relation. Après, chacun en pensera ce qu'il veut, mais au moins on assume. Et que Tiphaine Ozière
se fendent d'un communiqué en disant qu'il y a une séparation nette. Après tout, on le voit avec, comment elle s'appelle? La nana, merde, la nana de Glucksmann là, c'est qui? C'est, Léa Salamé, non? Salamé, oui. Bon, heu, quelque part, c'est notoire. Alors, je veux dire, au moins Léa Salamé ne reçoit pas Raphaël Glucksmann sur quelle époque? Là, ce qui m'embête quand Là, même, voilà, c'est ça, c'est que exactement. vous avez Cyril qui reçoit Tiffaine Auzière avec qui est belle-fille du président de la République et soutien de ce dernier. On peut pas faire comme si c'était anodin. On n'a pas le droit de faire ça. Sinon, alors demain matin, on va se retrouver jadis avec Anne Sinclair qui interrogeait DSK. On va se retrouver avec du coup c'est ce que typiquement, c'est important, non, c'est du compérage au bout d'un moment. Oui, mais On accepte les gens. c'est surtout parce que c'est Macron, parce que vous avez un passif aussi, enfin tous, nous avons un passif avec Emmanuel Macron et pas n'importe quel passif en Si plus. vous voulez, mais demain matin, la même chose se produirait avec le RN. Tout le monde hurlerait à la mort. Vous imaginez que demain matin, vous ayez la fiancée de Bardella qui présente une émission et où Bardella a une chronique, bah, on dirait il roule pour le RN. Enfin, elle roule pour. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pareil pour la France Insoumise, je veux dire. Hein. Euh, on a. Oui, en fait, c'est là où on dit on peut pas dire: «C'est une affaire privée», parce que là, ça dépasse le truc. C'est que, pour le coup, les spectateurs les viewers ou les spectateurs de l'émission de Cyril, sont en droit de savoir, enfin, quelle est la tendance du truc, quoi. Enfin, d'avoir les vraies infos et forcément, bah, pour le coup, bah, si on s'interroge sur la question, c'est que ça pose problème déjà, sinon on serait pas en train de se poser les questions. Si on se pose des questions, c'est qu'elles méritent d'être posées. Donc effectivement, hem, c'est pas une relation qui peut, rester dans le privé comme ça et faire comme si rien n'était. Non, si elle est chroniqueuse, dans l'émission et cetera, forcément, à partir du moment où il touche à, à des domaines politiques ou sociétaux. Après, s'il fait que du divertissement, c'est autre chose, hein, mais à partir du moment où c'est une émission, reste toujours dans le sociétal et dans la politique et cetera, ça va poser énormément de problèmes. C'est pour ça qu'il y a une déontologie journalistique et une déontologie finalement des professions d'information. Par exemple, quand vous voyez, quand il recevait face à Baba les présidentiables, et cetera. Bon, vous imaginez, à la prochaine, s'il se présente pas, par exemple, et qu'il continue son émission, qu'il reçoive, des politiques pour la prochaine élection, en 2027, alors qu'il sort avec, Tiphaine et enfin tout ça, même si Macron, lui, ne se représentera pas normalement, sauf si on part en guerre et qu'il nous fera, la loi martiale, mais, j'ai envie de dire, voilà, non, c'est pas jouable. Moi, je pense que c'est pas jouable. Il faut garder cette distance par rapport finalement à la famille. Et alors quoi? Si, moi j'ai une question à poser là. Si effectivement Emmanuel Macron avait démissionné il y a quelques mois, on aurait conservé Tiffaine Auzière sur C8? Non mais je veux dire, si vous voulez, moi je suis assez libre pour dire qu'il faut qu'on arrête de se foutre de la gueule du monde. Moi Cyril, je l'aime beaucoup. Encore une fois, je l'aime beaucoup. J'ai aucun problème avec lui, mais je lui dois rien. Et ce que je dois aux gens, d'une manière générale, parce que c'est le combat que je mène depuis maintenant quand même 5 ans, et moi j'ai payé plus que lui pour cette histoire, c'est le combat de la vérité. Et que je ne peux pas accepter qu'on s'appelle Cyril Hanouna, qu'on s'appelle, j'en sais rien, Anne Sinclair ou Eléa Salamé, qu'on vienne violer toutes les règles déontologiques et qu'on vienne dire: «Ah non, mais moi je ne suis pas journaliste», parce que le seul argument possible de défense, c'est de dire: «Je ne suis pas journaliste, je suis présentateur d'une émission qui n'est pas une émission politique». Bon, bah alors, il faut assumer le côté divertissement, on n'y va plus, on n'invite plus personne de politique, on fait de la darka et fin de l'histoire. Mais Exactement. à un moment donné, il va bien falloir que ce garçon choisisse de savoir s'il veut faire un média politique avec des teintures de divertissement. L'un n'empêche pas l'autre. Ou s'il veut faire du divertissement pur. Mais s'il veut faire de la politique et de la société, eh bien, je suis désolé, et c'est ce qu'il a fait durant ces dernières années. Vous ne pouvez pas avoir votre ex, pas votre ex, mais votre présente, pour le coup. Vous ne pouvez pas avoir votre présente en plateau. Et si ce n'est pas le cas, vous devez démentir. Mais Exactement. vous Parce qui que là, il y connaissez a un. bien Cyril Hanouna, ça fait quelques années que vous travaillez avec lui, vous pensez que c'est, de la malice de sa part, justement d'être avec, Tiffaine Auzière? Parce que c'est pas innocent, J'en sais heu, rien si c'est de la. Alors, pour le coup, si c'est de la malice,
c'est pas sympa pour Stéphane Ozière, d'abord. Bien. Et si même si Oui, c'est mais elle enfin, est moi, mariée, c'est une femme mariée, elle l'est qui a un plus. certain Non, âge. non, elle est pas mariée, je crois qu'elle est plus mariée, hein, je crois qu'elle Ah, elle, elle ne vit plus, elle est plus mariée. Et séparés, Heu, ouais. mais le fait est que si vous voulez, il y a quelque chose qui va pas là-dedans. Je suis désolé, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette oui, mais relation. regardez, je vais être bon, ce sont mes propos, je vais pas vous mettre en mal, ne vous inquiétez pas, mais Tiffaine Auzière, elle a un certain âge, elle est, bon, c'est pas le calibre, de beauté, on va dire, que, monsieur Hanouna fréquente. Oui, Il était avec, justement, vous avez dit, la fille là, Kelly Kelly, machin, là. voilà. Et il était, certains m'ont dit de l'équipe de TPMP qu'il était aussi avec l'ancienne Miss France. Voilà, enfin, et là, il est avec, Tiffaine Auzière qui a, bon, qui a 40 42 ans. ans. 41 je crois. Voilà, bon, moi, je suis plus âgé qu'elle, mais bon, quand même, quand on est une star de la télé, bon, on sort pas avec Tiffaine Auzière, faut se dire les choses. Ou alors il y a Non, mais quelque je veux chose dire, derrière, quoi. pour moi, il y a vraiment je crois pas que ce soit C'est moi je suis d'accord. C'est pas dans le, enfin c'est pas dans le move Hanouna normalement, sauf s'il veut se rendre ou présidentiable ou, voilà parce que, ouais, c'est après on peut tomber amoureux de quelqu'un qui était pas dans notre style, à la base, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que tout ça est très bizarre. Et moi, je continue à dire, hein, je suis encore pas convaincue que ce soit la réalité, donc j'espère qu'ils vont ou démentir ou dire: «Bah, OK, c'est bon, faut accepter, on est en couple, voilà», mais le bon débat. Encore une fois, moi, je ne juge pas la Non, mais relation c'est pas dans ce sentimentale. sens-là, c'est pas dans ce sens-là que je dis ça. Je le dis dans ce sens que il y a, pour Tiffaine Auzière, un intérêt. Vous comprenez ce que je veux dire? La ques je répète ce que je vous ai dit. Vous avez raison de poser la question parce que je me la pose et parce qu'on est en droit de se la poser et même je crois que c'est sain de se la poser et j'ajoute que quelque part cette relation serait déjà une question si Tiphaine Auzière n'était que Tiphaine Auzière, c'est-à-dire belle-fille du président de la République, mais à partir du moment où Tiphaine Auzière est par ailleurs à une chronique régulière, une place à part sur le plateau, Elle l'a elle a toujours. une place à part. Elle a Et toujours je la suis chronique. désolé, elle incarne la voix du droit, elle incarne l'explication, elle incarne quelque chose qui donne une crédibilité et un sérieux à l'émission que moi, et alors je vais vous dire, je suis d'autant plus, alors c'est peut-être pas bien, mais c'est de l'orgueil pur, mais c'est pas grave. Je suis d'autant plus furax dans cette histoire que je l'étais déjà un peu avant, mais je le suis encore plus maintenant, que cette chronique de Tiffaine Auzière, c'est la mienne à l'origine. C'est-à-dire D'accord. que ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai écrit à Cyril un jour, ce serait bien qu'on ait une chronique hebdo, ça c'est un truc auquel je tiens depuis longtemps, pour expliquer aux gens les grands trucs d'actualité sous l'angle du droit, une fois par semaine. Et il me répond pas, et un mois plus tard, 3 semaines plus tard, Tiffaine Auzière arrive en plateau et a sa chronique. Encore une fois, je m'en fiche. Ouais, effectivement, je suis un peu blessé dans mon orgueil, mais bon, c'est ça, je veux dire, finalement, c'est pas grave en soi. Il a le droit de confier ça à qui il veut. Quand vous apprenez que c'est la belle-fille du président de la République, moi, vous savez que je le savais même pas, hein. Moi, je savais même pas qui c'était cette nana. C'est en coulisses où on m'a dit: «Non mais putain, en coulisses qui traînait, c'est il l'a fait venir pour sauver l'émission». Et je me pou et moi, j'avais pas compris pourquoi et c'est après, belle-fille président de la République, j'ai dit: «Ah oui, quand même». Je dis: «Non, mais il est» et moi, j'ai bon, bref et après, bon, maintenant, il a une relation avec elle, j'ai dit: «OK, bah, donc tout ça, c'est du théâtre, en fait» et à un moment donné et je suis désolé, moi, je ne joue pas avec ça. Je ne joue pas avec ça. Je ne joue pas avec la déontologie journalistique, je ne joue pas avec les fondements de la liberté de la presse. On peut pas faire ça. On n'a pas le droit de faire ça Est-ce que vous et vous je sentez m'étonne floué et je aujourd'hui? attendez, je m'étonne que notre gauche qui est si prompte. Ça prouve le niveau intellectuel de ce pays quand même. La gauche fait une manifestation contre l'extrême droite où elle caricature Cyril, blablabla, et tout le monde y passe une semaine, alors que quelque part, ça là, moi, ça prouve le niveau où ça m'intéresse beaucoup moins que la relation qu'il a avec Tiffany Auzière et de savoir quelle est la nature de cette relation et pourquoi elle était chroniqueuse. Ça, c'est une question politique. Ça, c'est une vraie question politique. Mais on voit qu'on n'attaque pas la Macronie. On veut bien faire semblant d'attaquer l'opposition qui est l'extrême droite, qui elle-même fait semblant d'attaquer l'opposition qui est l'extrême gauche. Mais par contre, tous les deux, on sont censés avoir un adversaire commun.
qu'Emmanuel Macron que personne n'attaque. Donc même là où il y a une vraie question journalistique, on peut s'interroger. Que l'extrême droite n'attaque pas Cyril Hanouna parce qu'elle a son rond de serviette dans l'émission, on peut le comprendre. Et que attaquer Emmanuel Macron dans ce contexte, ce serait attaquer Cyril et donc CNews et donc la tribune. Bon, admettons, on peut le comprendre. C'est pas génial, mais on peut l'entendre. Mais l'extrême gauche, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi est-ce qu'elle se saisit pas de cette question? Et vous savez pourquoi elle s'en saisit pas? Mais parce qu'elle est la première à revendiquer le pantouflage et le compérage. Et qu'au fond, cette histoire de compérage, elle ne dérange personne parce qu'on voit bien qu'elle est établie dans les mœurs. Et que demain matin, si on ouvre la voie à quelque chose d'extrêmement dangereux, qui est que finalement les petites amies de passage ou même les époux durables soient des chroniqueurs politiques sur des émissions. C'est ça la vérité. Et que donc l'indépendance des médias, eh bien on vient une nouvelle fois d'en avoir la preuve, ça n'existe plus, c'est tout. Est-ce que justement, cette déception fait que, vous arrêterez TPMP? C'est une grande question, j'ai pas la réponse. Parce que en fait, je continue de dire que je peut-être de Bah, si c'est vrai, TPMP, c'est fini, moi, je pense. Enfin, en plus, il vient de dire qu'ils ont déjà perdu 1 million de spectateurs, mais qui va continuer à regarder l'émission pour ce qu'elle était, hein, c'est-à-dire, la voix du peuple, on va dire, entre guillemets, hein. Parce que bon, voilà, qui va continuer à regarder ça dans cette optique-là, en sachant, voilà, qu'on a une infiltrée de la Macronie, on avait déjà Montiel, bon, bah, ouais. Non, mais là, c'est plus l'émission n'est plus crédible, à mon avis. Enfin, il y a un problème. manière, comment je vais dire? Même si peut-être qu'après cette émission, c'est lui qui voudra plus de moi. Mais, le fait est que ce que je veux dire, c'est que peut-être que, de manière fantasmée, mais je continue de dire que peut-être quelque chose est encore possible et que ça on peut encore faire passer des trucs. Mais en toute honnêteté, j'en suis de moins en moins convaincu. Et c'est pour ça d'ailleurs que ma présence, elle est de plus en plus rare, pour être honnête. Je 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 veux y croire encore, j'ai voulu croire sur le confinement qu'on allait faire un débat, un truc, on a le droit de se clasher, c'est pas le problème. Mais bon, pardon, mais il a été lourd, quoi, et il devient de plus en plus lourd. On sent qu'il a envie de faire des émissions de divertissement et de faire rire les gens, il a le droit. Mais moi, non, je ne suis pas là pour faire rire les gens, je suis là pour les faire réfléchir. Et les débats, même si c'est orchestré, je vois bien que oui, maintenant je commence à comprendre. Maillet, elle joue un rôle, enfin tout ce qu'on veut. Mais ça, on le sait depuis le Ça, début, je l'ai tu sais. compris maintenant. Mais c'est pas grave à la limite. Mais bon, quand il va dans cette émission C'est voir, scénarisé. Polska avec son prénom, là, je sais pas si vous avez vu la séquence où, il passe son temps à aller voir Polska pour son deuxième prénom, il interrompt tout le temps. OK, on a compris, tu as pas envie qu'on en parle. Mais après tout, c'est toi qui es patron de l'émission, tu as pas envie qu'on en parle, m'invite pas. Donc d'un côté, il attire des gens avec des sujets sérieux, mais de l'autre, une fois qu'on est là, il fait le clown et il fait le show. Bon, bah, il y a une contradiction entre les 2. C'est que du coup, il nous met la seule, je le redis, avec laquelle il ne faisait pas le show, c'est Tiffany Ozière et on apprend aujourd'hui que c'est sa nana. Pardon, mais je veux dire, en tout cas, que ce serait sa nana. Je veux pas ici, dire que c'est le cas, je note juste qu'on n'a pas eu de démenti et que moi, demain matin, vous dites que, je suis la nana de Cyril Hanouna, et que je suis pas je suis belle-fille de bah, vous dites que je suis vous dites que je suis, le copain de Tiffany Ozière, vous avez droit à un démenti dans les 5 minutes, hein. Donc il y a quand même une vraie question. Bon, bah, je comprends que ce que tout le monde dit, et peut-être que les gens qui vont nous regarder vont me prendre pour un âne, et c'est possible, hein. Dire, mais je crois que je commence à comprendre ce que vous dites, ce que d'autres disent, que Toxin disent, que d'autres disent. Non pas que j'y croyais pas, si vous voulez, c'est pas ça, hein. Mais c'est que je commence à comprendre qu'en fait, il y a peut-être plus rien à espérer du média mainstream en général. Mais c'est pas que le média, c'est les institutions dans son ensemble. Oui, oui, Regardez, oui, oui, Emmanuel Macron n'a que un tiers de parlementaires, oui, dans sa majorité. Ben, malgré que le budget était, il y a encore plus d'impôts que sous Barnier, le budget a été voté. Bon, et qui aurait pu croire? Et les socialistes, soi-disant, oui. ont cru que la retraite allait passer à 62 ans. Enfin bon, je veux bien, Non, mais ce que mais je veux dire, c'est que vous avez raison, vous avez souligné que oui, mais moi, j'avais encore cette, je ne me faisais pas d'illusions, j'étais pas dans une tout le monde dit, une espèce de gourou Hanouna, non pas du tout, pas du tout, c'est pas du tout ça. J'avais quand même l'idée de me dire qu'après ce qu'il venait de se prendre dans la gueule avec C8, on avait l'espoir là que bon, maintenant qu'il y a un vent de liberté
ils viennent devenir un vrai média d'opposition. Mais j'ai vu comment ils traitaient Florian Philippot la dernière fois. Et là, par exemple, j'ai essayé de les brancher sur la Russie. Impossible d'en parler. On peut pas. Mais est-ce qu'il s'est vraiment pris un coup dans la gueule avec C8? Est-ce que C8, qui était déficitaire depuis, je sais pas moi, 15 ans, Oh là, les grands esprits se rencontrent, j'ai l'impression qu'il va dire exactement, la même chose que ce que je pense, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce que vraiment c'était pas orchestré tout ça? en réalité, bah, c'était pas une façon pour Bolloré de Non. sortir, par le haut et de La virer réponse, 400 oui. mecs, sans Oui. indemnité? Oui. Je pense que, ça, en réalité, j'en sais rien, mais le fait est que, est-ce que la disparition de C8 arrangeait Bolloré? Si vous me posez cette question, je vous réponds oui. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire, est-ce que finalement, on a peut-être un peu poussé, ensuite on l'a un peu aussi poussé vers la sortie? Aussi. Heu, Maintenant, est-ce que Cyril est le grand Cyril, il avait un contrat, je crois, jusqu'en 2027 et ça arrangeait, enfin, c'était déficitaire, bon voilà, et ça arrangeait, ça arrangeait tout le monde qui dégage par la grande porte, hein. Voilà, en fait, je je suis contente de ne pas être la seule parce que parfois je sors des choses et je me dis: «Bon, bah, voilà, je suis peut-être la seule à penser comme ça», mais je suis contente de voir que ma réflexion n'était pas complètement stupide en fait, et c'est ce que je commence, enfin, j'en avais pas vraiment conscience avant, mais depuis que je sais qu'apparemment il y aurait une liaison avec Tiffany Ozier, je me rends compte que, oui, il aurait pas pris ce risque-là, sinon, si c'était déjà pas foutu, hein. grand perdant de cette histoire? Je n'y crois pas. Mais, je crois qu'en fait, heu, ça dépend. Si il est dissident vraiment et qu'il reste sur YouTube et qu'il se décide à faire des émissions de politique, des vrais débats, tous ces débats interdits en fait sur le mainstream, pas de problème. Je pense qu'il pourra être perdant dans cette histoire. Il aura gagné une liberté mais perdu de l'argent. Soit il va sur W9 et auquel cas, bah, il va sur W9 et il y a gagné, de l'argent, fin de l'histoire. Mais moi, je vais vous dire, pour la question d'argent, Cyril Hanouna pouvait être le Tucker Carlson français s'il avait voulu. C'est Et je peux exactement ce vous que je dire que dis. Tucker Carlson n'a pas perdu d'argent, hein. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Mais il le veut pas. Je constate qu'il ne le veut pas. En tout cas, Je merci à vous. constate. Bon, bah, ce sera le mot de la fin. Merci à vous, cher maître, À et bah, bientôt. j'espère vous revoir très vite, en tout cas sur nos plateaux. Avec plaisir. OK, bah, c'était très bien. Bon, on n'a pas appris, réellement si, ils étaient vraiment en couple, mais c'était, vraiment très intéressant de voir, tous ces questionnements. Moi, j'aime beaucoup, Divisio, j'aime beaucoup son état d'esprit et sa réflexion, intellectuelle. Donc bon, bah, écoutez, bah, je vous remercie d'avoir regardé, de regarder ça, avec moi, et n'hésitez, surtout pas, à aller voir, l'émission, sur Géopolitique profonde, bien que je pense que vous l'avez évidemment, déjà regardé, enfin leur live en fait. Allez, ciao, portez-vous bien.